Bonjour et bienvenue chers amis poissons pour les énergies du mois de juin 2023. Vous avez le 4 d'épée, 2 de bâton, vous avez la reine de denier et vous avez la lune. En dos de deck, vous avez le chevalier de coupe. Il faut rester calme et tranquille parce qu'il y a quelque chose qui va être dit, qui va être discuté en ce qui concerne vos émotions. Et à partir de cette discussion, il y a une décision qui sera prise. Décision assez importante pour vous. Et il vous faudra rester solide, ancré dans la matière, ancré dans la vie, ancré dans le quotidien, parce que je pense que ce sera quelque chose qui va vous perturber. Et notamment qui va perturber votre vie intérieure. Il s'agit d'une discussion entre deux ou plusieurs personnes qui mettent les choses à plat, qui discutent et notamment qui essayent de remettre les choses à leur place, d'être clairs entre eux. Déclaration des sentiments, expression d'émotions assez fortes, et je pense que ça va plutôt vous perturber, que ce soit une mise à plat suite à un conflit, une discussion, une réconciliation, ou que ce soit une déclaration à laquelle vous ne vous attendez pas. Vraiment, vous ne vous attendez pas à cette déclaration, quel que soit le contexte. Et surtout, il vous faudra rester bien calme, bien posé, face à cette situation-là, face à cette déclaration-là. Écoutez avec votre cœur plus qu'avec votre tête, beaucoup plus avec vos pensées. Écoutez avec votre intériorité, même si cette intériorité, je pense, sera perturbée et vous allez avoir ce sentiment de ne pas trop en savoir quoi penser, quoi dire, quoi exprimer. Malgré tout, je pense que vous avez cette énergie de la reine de denier. Il vous faudra rester assez posé, ancré dans la réalité, dans le quotidien. Je pense qu'il va vous aider, c'est vraiment de ne pas perdre de vue la vie réelle, la vie quotidienne, le financier, le matériel. C'est ça qui va vous permettre de garder le cap, de savoir plus ou moins où vous voulez aller. Comme vous pouvez bien le voir, le 4 d'épée va avec ce chevalier de coupe, donc restez calme face à cette déclaration, restez calme face à cet échange, ne préjugez pas, ne jugez pas, écoutez, voilà, c'est ça l'idée, écoutez bien. Vous voyez, 8 de bâton, donc il y a une nouvelle qui arrive vers vous et qui vous oblige à faire un choix. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a... Ah, on n'a que des bâtons là. Oui, on n'a que des bâtons parce qu'on a aussi le 5 de bâton et le 4 de bâton. Très bien. En fait, il y aura un conflit intérieur en vous. Je pense que ça va vous... Je le sens tout de suite que ça va vous perturber. Vous voyez au dos de deck, on a la grande prêtresse. Donc écoutez plutôt votre intuition ici, parce que l'inconscient collectif, tel qu'on l'entend au sens psychanalytique ou au sens psychologique du terme, l'inconscient collectif va beaucoup vous aider. Parce que je pense que vous allez avoir des synchronicités qui pourront vous guider. Et c'est ces 8 de bâton qui nous le disent aussi. Il y a ces synchronicités qui vont vous faciliter la tâche, qui vont vous faciliter l'ouvrage. Parce que je pense que même si c'est positif, cette discussion, même si c'est quelque chose peut-être que vous désirez, que vous souhaitez, que vous attendez depuis un moment, cette déclaration, cette réconciliation, ça va quand même vous perturber. Et donc là, il faudra faire un choix. C'est comme si la personne ici vous met devant un compromis, devant un défi, devant une décision à prendre. On vous demande de prendre une décision. Voilà, c'est plutôt ça. On vous demande de prendre une décision, de faire un choix de bâton. Et pour faire cela, écoutez la grande prêtresse, c'est-à-dire écoutez votre intuition, écoutez votre vie intérieure, parce que vous avez ici la lune qui est l'arcane majeur sur la première ligne, et vous avez ici la grande prêtresse qui est le deuxième arcane majeur pour l'instant dans le tirage. Mais on verra par la suite ce qu'on va avoir. Donc tout ça nous parle de l'intériorité. Et la première énergie que vous avez eue, c'est le 4 d'épée. 4 d'épée, c'est quelqu'un qui dépose les armes. C'est les armes du mental, les armes de la pensée, le verbe. On ne cherche pas à dire, on ne cherche pas à exprimer, on ne cherche pas à comprendre. On cherche à ressentir. Et pour que vous puissiez faire ce choix, parce que la personne ou quelqu'un va vous demander de faire un choix, pour faire ce choix, il est important, il est nécessaire de écouter les synchronicités. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir ancrer quelque chose, que vous allez pouvoir trouver la joie, parce que vous voyez, on passe de ce 2 à ce 4
de bâton. Même si on a ce 5 qui est ici. Ce 5 nous parle plutôt d'un conflit à l'intérieur de vous. Je pense que vous allez avoir une approche un peu ambiguë dans cette situation. C'est-à-dire, vous allez avoir des ressentis ambigus. Parce que vous allez presque en vouloir à cette personne de faire cet ultimatum. Vous allez presque en vouloir à cette personne de vous mettre comme ça face. Alors j'ai la phrase devant le fait accompli. Pourquoi devant le fait accompli? Je ne sais pas. Mais comme si cette personne avait pris, elle, des décisions et qu'elle vous demande, qu'elle vous force un peu la main pour prendre la décision vous aussi. Un peu similaire ou en tout cas qui colle avec la sienne. Et j'ai l'impression que vous, à l'intérieur, ça va vous perturber. Même si vous avez envie peut-être, vous désirez, vous attendez cela, notamment s'il s'agit d'une réconciliation, d'une déclaration qu'on vous fait. Mais en fait, cette déclaration pour vous, on vous prend au dépourvu. Voilà, vous êtes pris au dépourvu par cette situation-là. Et donc, on vous dit, restez calme, écoutez votre intériorité, écoutez votre vie intérieure, parce que vous voyez, ça va quand même vous ennuyer, hein, ça. Parce que vous avez ce 5 d'épée qui nous confirme que ça vous ennuie quand même. Parce que peut-être la décision que la personne vous demande de prendre, c'est une décision qui va énormément vous demander d'efforts, et c'est ce que nous dit le 9 de bâton. Il y a beaucoup d'efforts là que vous allez devoir fournir, ça ne va pas être toujours simple, et notamment dans l'action. Cette personne peut-être ne mesure pas, par rapport à ce qu'elle vous dit, les efforts que vous devez faire, notamment les efforts au plan émotionnel. Vous devez peut-être dépasser, aller au-delà de votre propre ambiguïté, de vos propres paradoxes, etc. Et ce ne sera pas toujours évident, d'où l'importance avec ce 6 de coupe de bien purifier votre passé. S'il s'agit d'une réconciliation, je pense qu'il vous faudra pardonner dans cette situation à quelqu'un, son comportement, ou peut-être que c'est vous à qui on doit pardonner. Mais quelle que soit la situation, c'est lié à votre passé. Même cette déclaration, je pense que la personne qui vous fait cette déclaration, qu'elle soit professionnelle, personnelle, peu importe, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui arrive, d'inattendu, etc. Non, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. 5 de denier. Vous voyez bien que voilà, il y a des moments où ça va vous perturber au point que vous allez vous sentir presque malheureux. Parce que je pense que la décision qu'on vous demandera de prendre ici, ça va bouleverser votre vie de tous les jours. Ça va bouleverser votre quotidien. Et peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt à remettre en question votre quotidien. Et il est assez intéressant votre quotidien. Avec cette belle reine de denier, vous avez un bel environnement, vous avez une belle situation. En tout cas, au plan de la matière, les choses sont plutôt intéressantes pour vous. Mais avec la décision qu'on vous demande de prendre ici, en fait, c'est quelque chose qui peut être un peu perturbant et surtout qui vous demande de rester dans la clarté d'esprit, d'être dans la capacité de trancher. Vous voyez, on a encore les épées, on a la reine d'épée, là on a l'as d'épée. 3 de denier, c'est très bien. Voilà, on arrive au 10 de coupe. Donc, vous voyez, c'est pendant le processus, pendant que vous devez prendre la décision, où vous allez être perturbé. Vous allez dans l'ambiguïté, vous allez être un petit peu chamboulé, vraiment vous êtes chamboulé par cette demande, par cette déclaration, par ces discussions, par l'échange de ces paroles, de lettres, de messages, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, mais en tout cas il y a une discussion. Donc on vous dit, quand vous allez être dans cette situation-là, pour arriver à trancher, et regardez, c'est la clarté d'esprit, vous arriverez à trancher à la fin, parce que vous avez ici 2 belles arcanes du mental qui nous parlent de clarté, de détermination, qui nous parlent de la maîtrise des mots, de la maîtrise de la langue et notamment de la maîtrise de votre propre expression. Donc il n'y a pas de souci et vous allez réussir aussi à vous aligner parce que je pense que vous allez être ouvert et vous allez être guidé à l'intuition, vous allez être guidé par votre intuition et notamment par l'inconscient collectif. Parce que je vous dis, c'est l'inconscient collectif, vous allez avoir beaucoup d'informations, de synchronicité, de lapsus, des choses qui vont vous permettre d'orienter de telle ou telle manière votre décision. Et c'est là que la reine d'épée va vous aider à trancher, à
apporter vers la conscience, à amener vers la conscience les choses. Et donc c'est là que vous allez pouvoir trancher et vous regardez, ça va être une décision qui va vous faire du bien, la clarté d'esprit va vous faire du bien et ça va vous permettre de vous aligner pour aller vers ce 10 de coupe, donc le bonheur. Au final, ça va être très très positif pour vous. Mais sur le coup et pendant le processus, ça va pas toujours être simple. Alors, allons voir ce que nous dit le deuxième jeu. Qu'est-ce que nous avons en complément? On a le valet de coupe. Oui, écoutez le cœur, regardez la mort, la transformation. Vos émotions vont se transformer, il y a une purification. Et c'est ce que nous disait aussi le 6 de coupe. Il y a une purification de vos émotions, il y a une purification de vos ressentis. Je pense que cette discussion va quand même vous faire du bien parce qu'elle va vous permettre de vous défaire peut-être des regrets. Elle va vous permettre de vous défaire d'une situation qui était quand même difficile pour vous dans le passé parce que le 5 de denier nous le dit, hein, qu'il y avait une difficulté. Ben justement, qu'est-ce que nous avons sur ce 5 de denier? On a le roi de coupe. Très très bien. Donc vous voyez, il y a cette évolution entre ce valet de coupe et ce roi de coupe. Il y a une maturation, il y a un rééquilibrage de vos émotions. Vous rééquilibrez les choses, vous mûrissez en fait vos émotions. Grâce à cette discussion, vos émotions vont se nettoyer, vont mûrir et vous allez être beaucoup plus à l'aise avec cette situation, avec cette personne, avec tout cela. Mais il y a un moment où vous allez avoir presque comme du recul, vous allez avoir comme presque un refus, parce que vous allez dire, mais ok, tu me dis tout ça, mais, parce que le passé. Et là, on vous dit, ne regardez pas le passé, mais regardez la réalité, le quotidien, votre actualité. Sur ce 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a? La mort. Ok, il y a une transformation au plan émotionnel. 7 de coupe, ça va vous ouvrir des opportunités. Cette discussion est pour vous importante parce qu'elle va vous permettre de transformer vos émotions. Donc c'est une belle transformation, une transformation positive. C'est une transformation qui vous ouvre la voie vers autre chose. Alors, avec le 5, on a l'étoile. Destin, destinée, 5 de denier, exactement la même énergie que celle-ci. 5 de denier nous dit quoi? Vous allez pouvoir ici, grâce à votre destinée, grâce aux synchronicités, grâce à tout ce qui passe autour de vous, tout ce qui se passe autour de vous, vous allez pouvoir soigner un moment un peu compliqué du passé. Je pense que là, c'est le passé qui remonte à la surface et qui vous permet de vous défaire de quelque chose d'assez compliqué et négatif pour vous. 4 de bâton, parfait. La détermination, la capacité de trancher, la capacité de faire le choix, je pense que vous allez pouvoir trancher sans problème. Parce que vous allez vous rendre compte que votre destin vous guide, que vous êtes guidé par votre ange gardien, par je ne sais quelle autre entité, je ne sais quelle autre énergie. Vous allez comprendre que vous êtes guidé et qu'on vous mène vers la bonne décision, vers la clarté d'esprit. Donc, quand vous allez ressentir des moments un peu compliqués, ne vous offusquez pas plus que ça. Écoutez l'invisible. 3 de coupe, parfait. Vous allez avoir des très très beaux moments d'apaisement du mental, d'apaisement de votre pensée. Vous allez même être très très content et contente parce que vous allez vous dire waouh, voilà, ça y est, je suis apaisée, je comprends et ça va vous rendre heureux. Valet de paix avec 6. Regardez, vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de sortir vainqueur, qui va vous permettre de sortir la tête haute de cette situation. Donc ne vous inquiétez pas, tout se passera parfaitement bien. Et vous avez ici l'ermite. Vous voyez, sagesse intérieure. C'est la sagesse intérieure qui va vous permettre de faire quoi? De faire votre choix. C'est vraiment le monde intérieur pour vous qui est important au mois de juin, parce que c'est là que se retrouve la lumière, et plus vous allez l'écouter, plus vous allez permettre à votre inconscient de faire signe, entre guillemets, à votre conscient. Et donc, soyez bien ouverts aux synchronicités et aux éléments de compréhension de ce monde invisible. 4 de coupe avec la belle reine de bâton. Il y a cette vraiment idée que vous allez pouvoir ici retrouver la confiance en vous, sortir d'une attente,
d'une attente qui a peut-être été difficile pour vous, d'une attente qui était assez compliquée pour vous. Là, vous allez retrouver le feu, l'action, la réalisation, et vous allez surtout sortir d'un moment peut-être un peu pénible, hein, dire les choses simplement. Alors, l'oracle des Soufis vous dit: acceptez les défis, parce que je pense que cette personne va vous lancer un défi. Faites confiance à vos ressources intérieures. Vous voyez, tout le tirage tourne autour de ça. Faites confiance à vos ressources intérieures. Et vous en avez. Vous en avez. Vous devez avoir cette intuition, vous devez avoir ce sixième sens qui va vous aider à prendre la bonne décision. Voilà, chers amis poissons, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.